Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live que je vous propose aujourd'hui sur Pokémon Steam 2. Donc on va lancer le jeu. Voilà, démarrage du jeu en cours. Donc oui, live qui fait suite au let's play sur YouTube que j'avais fait sur Pokémon Steam. Voilà, ouverture du jeu. Bon, je l'ai fait un peu à ma sauce le logo, hein, vu que je pouvais pas récupérer celui qu'ils avaient là. Mais voilà. Pokémon Steam 2 du coup, qui comme c'est écrit là, 20 ans auparavant, le président de la région d'Exodus, tout ça c'est dans Pokémon Steam 1, le président de la région d'Exodus, Zash, a tenté de faire revenir un Pokémon nommé Corios. Coriolis? Non, excusez-moi. Ce Pokémon est si puissant qu'il tient tête à Arceus sans difficulté. Arceus, Arceus, prononcez-le comme vous voulez. Hein. Un jeune dresseur, nommé Adrien, ça c'est nous, dans le premier jeu, accompagné de ses 4 amis, parvint à stopper in extremis les méfaits de la Team Steam et de Zash, les mettant en prison par la même occasion. À la suite de cela, Zash expliqua qu'il devait ramener Corios afin d'éviter qu'une guerre n'éclate avec la région voisine de Tamriel, que moi j'arrête pas d'appeler Tamriel, vive la référence à Skyrim. En même temps, je suis désolé, on voit ma souris ou pas? Voilà. Vous cachez le E, ça fait Tamriel. Hein. À savoir Tamriel. Pour éviter toute possibilité de contrôle de Corios. Adrien le captura et par la même occasion, il devient le meilleur dresseur de ce monde. Zash continua d'expliquer la révélation. D'expliquer la situation et révéla que la vraie Team Steam se cache parmi les habitants de la région de Tamriel et qu'elle lui aurait fait suffisamment de pression pour qu'il cède. Sachant cela, Adrien se rendit dans la région de Tamriel aux côtés de l'agent du FPI, Force de Police Internationale, Belladonis. Ça devait être dans le DLC du coup, DLC n'importe quoi, dans le post-game de Steam que je n'ai pas fait, afin de rencontrer son dirigeant. Ce dernier leur confirma la version de son père. À la suite de cette rencontre, Adrien rencontra ensuite Sylvia, une dresseuse très puissante de Tamriel, et vit actuellement aux côtés de cette dernière. 20 ans plus tard, de nos jours, aucun incident impliquant la région voisine ou la Team Steam ne se fait entendre. Et Adrien et Sylvia eurent un enfant. Eh bah pour professeur Braum, vous avez vieilli, hein, le temps ne vous a pas fait de cadeau. En même temps, 20 ans, ça se fait vite. Hein. 20 ans, ça se prend très vite. Ben, j'en profite pour regarder vite fait que je n'ai aucun souci sur mes lives, sur mes rediffusions, mes alertes. Tout se passe bien. On peut reprendre sans problème. Ah. Bonjour, futur dresseur. Je m'appelle Braum. Ah, oui. Excusez-moi, professeur. Voilà. Bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Je suis professeur Pokémon dans la région d'Exodus. Ah, c'est Exodius et pas Exodus comme j'ai écrit sur le titre du live, je suis désolé. Je corrigerai ça dans la version, enfin dans la rediffusion de YouTube. Attendez, j'ai bien écrit comme ça, hein. Je vérifie. Oui, Exodus et pas Exodius. Pas grave. Où j'étudie particulièrement les formes régionales et leur potentiel. Je vois que cette région t'intéresse également. Je vois car... enfin, je vais dans ce cas... Je vois. Dans ce cas, je vais devoir créer une carte dresseur rien que pour toi. Un peu compliqué pour moi ce soir. Mais je dois avoir quelques informations te concernant. Es-tu un garçon ou une fille? Eh, c'est la question du professeur Shen là. On ne lui pique pas. Je suis un garçon. Très bien. Effectivement.
Je préfère en être sûr. Pas, tu veux que je te le prouve non plus? Quel est ton prénom? Ethan. Alors, on va laisser Ethan Hunt à Mission Impossible, hein. Voilà, ça c'est moi. Oui. Quel joli prénom. Voilà, c'est marqué. Je vois que tu as un ami qui t'accompagne. Comment s'appelle-t-il? On va laisser le nom proposé par le jeu parce que j'ai littéralement zéro idée. C'est comme ça qu'il s'appelle? Oui. Et vous êtes amis d'enfance? C'est bien. Cela vous fait une saine rivalité. Je radote, je radote. Je commence à me faire vieux, dis donc. Ce n'est pas tout ça, mais ton aventure va pouvoir commencer. Tu vas plonger dans un monde unique et en constant changement. Tu y feras de belles rencontres et peut-être que tu changeras ce monde à ton tour. En attendant tous ces changements, je t'attends en personne à Bourg-Galette où j'aurai quelque chose à te donner. Je compte sur toi. Le combat entre Jason et le maître Adrien est sur le point de se terminer. Le Corios d'Adrien est d'une puissance phénoménale, il ne laisse aucune chance au Dracofeu de Jason. Décidément, tu es devenu fort, mon fils. Je ne peux absolument rien faire contre toi. Merci, mais tu es bien l'un des seuls dresseurs qui a encore le courage de m'affronter, et je t'en remercie. Sur ce, Corios, terminons ce combat. Alors, j'ai pas envie de faire la théorie du complot ou quoi, mais ce jeu est censé être tout public, hein, messieurs. Désolé, désolé. Ah, elle était trop tentante à faire, je suis désolé. C'est ainsi que se termine le combat. Le maître Adrien est sans surprise le vainqueur. Ça fait sa 270e victoire consécutive en 20 ans. Ça fait combien de victoires par an, ça? Alors, partons du principe qu'on a un an pile. Bon, ça fait qu'il a défendu son titre plus d'une fois par mois. À peu près. On est à 13,5 par an. Donc ouais, on va dire qu'il défend son titre à peu près tous les mois, quoi. Enfin, il fait un combat tous les mois, quoi. En 20 ans de carrière. Il semble invincible. Est-ce qu'un jour, quelqu'un viendra à bout du maître? On le saura l'année prochaine, lors du prochain tournoi de la Ligue. D'ici là, portez-vous bien, chers téléspectateurs. Corios, je suis fier de toi. Tu as fait du bon travail. Bon allez, il est temps de rentrer à la maison. Mon fils va bientôt être prêt pour commencer son voyage avec son ami. Il faut que j'aille leur remettre leur Pokémon de départ. Oh, ça y est, ils vont enfin commencer leur carrière de dresseur. Je vais t'accompagner. J'ai envie de voir comment mon petit-fils a grandi. Ouais, faut se rendre compte, hein, ça fait depuis 10 ans que j'y suis pas allé. Pokémon Steam 2. Et ça, c'est nous. Alors, trouvons les options. Ah d'accord, ok, on a des touches qui font aussi les contrôles. On a plein de touches qui font les contrôles. Mais avons-nous des touches de menu? Ah, c'était quoi ça? Alors, B, c'est pour les raccourcis. Ah, là le menu. Le menu c'est V. Vous allez comprendre pourquoi. Quick access rapide. Animation combat avec. Style choix. Oui, sauvegarde auto, oui, on va activer. Résolution. Oula. Et si j'augmente encore? Oh ouais, ben...
Moi ça me va, mais après c'est vous aussi. Hein. Attendez, je vais réduire l'encadré. Voilà. Hop. Voilà. On termine ici maintenant. Et voilà. C'est bon. Comme ça, moi, le jeu est suffisamment grand. C'est tout. Reviens sur le jeu, s'il te plaît. Voilà. Mais il n'y avait pas contrôle des touches? Non, il n'y avait pas de contrôle des touches. Bon. Et c'est comme ça qu'on court. Ok. Allez. On va pouvoir y aller. Bonjour Payne. Aujourd'hui c'est le grand jour. Tu vas enfin pouvoir commencer ton voyage en tant que dresseur de Pokémon. J'ai préparé tes affaires pour toi. Voici ton journal. Il te servira à sauvegarder ton aventure. Voilà, c'est ça. Si tu es perdu, n'hésite pas à consulter pour savoir où aller. Une carte de la région. Le journal, c'est pour toutes les infos. La carte. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais avec les nouvelles baskets que je t'ai achetées, tu peux courir comme tu veux avec la touche X. N'oublie pas d'essayer. Voilà, tu as tout ce qu'il faut. Ta mère t'aurait bien souhaité bonne chance pour ton voyage, mais elle se trouve dans la région de Tamériel en ce moment. Je ne sais pas quand elle va rentrer, mais ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Elle est très occupée, elle a hâte de voir quel Pokémon tu vas choisir. Je t'attends dans le château, au nord de la ville. C'est là que tu vas recevoir ton Pokémon de départ. Le château, qui était autrefois l'arène de Zash également. Si c'est la chambre des parents, ils font l'y à part. Hein. Les Corios de papa adorent soulever les haltères. C'est la coupe que papa a gagnée quand il est devenu maître de la ligue Pokémon. Personnellement, j'aurais mis dans la chambre, moi. Allez. On y va? Tazla. Salut Payne, j'ai vu ton père sortir de la maison. Alors toi aussi tu as vu la rediffusion du dernier match de la Ligue. Ton père était incroyable, personne ne peut le battre. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'aujourd'hui on va enfin devenir dresseur de Pokémon. Depuis le temps que j'attends ce jour, je suis trop impatient de voir quel Pokémon va nous accompagner. Ton père est parti vers le château au nord de la ville. Ne perdons pas de temps, je pars devant. Moi ce que je vois surtout c'est qu'il y a une arène ici. Champion Victor, spécialiste des Pokémon résistants. T'as un centre Pokémon. Bâtiment des développeurs. Ok. Alors je sais pas qui c'est celui-là, mais il est flippant. L'école. L'école Pokémon de Tazla. Le fait que c'était écrit en gros School dessus. Ah, il y a une autre... Il y a un autre centre Pokémon ici. La police. La carte de Tazla est plus petite, hein. Au moins on s'y retrouvera un peu plus facilement. Je ferai la visite des maisons en off. Et je vous dirai tout ce que j'ai récupéré. Regarde, Payne. La personne à côté de ton père, c'est Jason, l'ancien maître de la Ligue. Une légende parmi les dresseurs avec son Dracofeu. C'est ton grand-père, je me trompe. Les membres de ta famille sont littéralement les dresseurs les plus forts de la région. C'est fantastique. Salut Payne et Lucas. Alors comme ça, vous commencez votre aventure en tant que dresseur de Pokémon aujourd'hui? Oui, on allait justement choisir notre Pokémon de départ. Oh, je vois, ça me donne une idée. Adrien, si on faisait un combat pour impressionner les enfants? C'est une bonne idée. Tu as entendu ça? On va voir un combat entre les deux meilleurs dresseurs de la région, pour de vrai. Je suis si excité. Alors, tu es prêt? C'est quand tu veux. David, avec ton Corios...
Alors, Corios niveau 100 contre Dracofeu niveau 82. Là, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Annihilation, détricanon, marteau-point, hantise. Par contre, je ne connais pas Corios, du coup, je vais prendre quelques renseignements. Il est spectre ténèbres. On dirait un Gundam le truc. Par contre, rencontré au niveau 100, provenance Tazla. Par contre, niveau nature, c'est pas fou, hein, il est foufou. Désolé, j'étais obligé. Allez. Vous savez quoi? On va faire anti. Ouais. Je pense que je pourrais le tuer direct avec annihilation dimensionnelle, mais on va faire anti. Vous en pensez quoi? C'est génial les combats, n'est-ce pas? C'est trop génial! Super. On voit bien que tu maîtrises la puissance de Corios désormais. Pas vraiment, Corios aime juste se battre. S'il décide de ne pas affronter son adversaire, il ne le fera pas. Il est devenu bien plus puissant avec le temps, donc il a du mal à trouver quelqu'un à sa hauteur. Alors, tu as vu notre combat, Pain? C'est palpitant, n'est-ce pas? Dans quelques instants, je vous donnerai votre premier Pokémon. Et vous pourrez aussi faire des combats. Et aussi voyager. Et vous allez pouvoir découvrir notre magnifique région. Sur ce, je me rends au château. Venez me voir, Pain et Lucas. Quand vous commencerez votre voyage, vous devrez obligatoirement m'affronter un jour ou l'autre, vu que je suis le 8e champion d'arène de la région. J'ai hâte que vous parveniez jusqu'à moi. Bon, et bien, du coup, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Vous deviez être pressé d'avoir votre premier Pokémon. J'ai du mal moi aujourd'hui. Hein. À la prochaine, Pain et Lucas. C'est génial, je fonce voir ton père au château. On se rejoint là-bas. Alors, dans mes souvenirs, ce château est juste gigantesque. Et là, on a juste une pauvre salle. J'espère que c'est juste un shortcut pour le moment et qu'en fait le château est beaucoup plus grand que ça. Hein. Bienvenue dans mon laboratoire. C'est ici que vous allez pouvoir choisir votre premier compagnon. Ce sont des spécimens très rares dans le coin, alors faites le bon choix. Je te laisse choisir en premier. Entre nous deux, c'est toi qui as le plus de mérite à choisir ton compagnon en premier. Alors, on va pas se mentir, je sais déjà qui je vais prendre. Ouais. On va quand même sauvegarder parce que, mine de rien, j'ai pas envie de devoir remettre ça 50 fois. Azuril. Magby. Non. Granipio. Et Elekid. Voilà. Donc en gros, comme vous avez vu, un Magby eau, un Azuril électrique, un Granipio feu et un Elekid plante. Mon choix va sur Granipio. Ton choix se porte donc sur Granipio. Oui, c'est le Pokémon que j'ai choisi en plus dans mon aventure sur Steam 1. J'aurais pu changer, c'est vrai, et prendre un autre Pokémon. Mais... voilà. J'avais pas forcément envie. Je sais ce qu'il vaut. Je connais la difficulté de ce jeu. J'y reviens dans 2 minutes. Donc clairement, j'avais pas forcément envie que les choses se passent autrement. Très bon choix. À mon tour. C'est décidé. Je te choisis, Elekid. Lucas a obtenu Elekid. En gros, un Pokémon qui à la fin sera plante électrique. Maintenant que vous avez obtenu votre Pokémon de départ, vous allez partir à l'aventure, plus précisément à la conquête des 8 badges de la région. Si votre souhait est de devenir le prochain maître de la ligue, il va forcément falloir réussir à vaincre les 8 champions d'arène, pour ensuite participer au tournoi national qui a lieu tous les ans.
Je rêvais de cet instant depuis toujours. Maintenant que l'on possède un Pokémon chacun, on va pouvoir faire notre premier combat Pokémon, ici et maintenant. Je te défie en combat singulier. Désolé. Elekid contre Granipio. Niveau 5 chacun. Premier combat, je vais tout donner. Ouais, que je regarde après les informations de mon Granipio. Quel superbe combat. Il ne fait aucun doute que vous êtes des dresseurs extrêmement prometteurs. Et pour bien commencer votre aventure, voici pour vous 10 Pokéballs. Merci beaucoup. Ce sont des Pokéballs. Avec ça, vous pourrez capturer des Pokémon sauvages. Et enfin, j'ai un petit conseil à vous donner. Partez à l'ouest de la ville et rendez-vous ensuite à Bourg-Galette. Là-bas vit le professeur Braum. Il vous donnera un objet très utile qui s'appelle le Pokédex. Le Pokédex va beaucoup vous servir durant votre aventure, vous verrez. Je vous souhaite bon courage. La route sera longue et difficile, mais je ne doute pas de vos capacités. Vous allez devenir des dresseurs d'exception, je le sens. Sur ce, je m'en vais, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Bon courage et merci. Maintenant, on est des dresseurs de Pokémon. Je vais tout faire pour être le numéro 1 du monde entier. Et peut-être que je reverrai mon père si je deviens assez fort. Allez, je fonce vers le professeur. J'y arriverai avant toi. Ça oui, tu y arriveras avant moi. Oh, il nous suit. Alors oui, j'avais dit... On va prendre les renseignements. Et du coup, j'en profite. Padam! Voilà. Je fais apparaître Granipio dans le layout. Comme vous voyez, j'avais prévu le truc. Alors oui, c'est le Granipio classique, hein, pas le Granipio d'Exodus qui est type feu. Mais c'est parce que j'avais quelques images avec le skin du Granipio d'Exodus. Il a un fond blanc, que lui il a un fond transparent. Donc j'ai pris le Granipio classique. Hein. Donc vous m'en excuserez. Mais à moins que j'arrive à régler ce problème, ça restera les sprites classiques des Pokémon. Alors je perds en défense spéciale et j'augmente en défense physique. J'ai échauffement. Je suis immunisé contre la paralysie. Et j'ai des bons IV quand même, hein. 31 IV vitesse. 25, 26, 20 et 23 en attaque. Ça va. Alors les EV par contre ça va être un massacre. Autant se le dire tout de suite, les EV ça va être un massacre. Bon alors on fait quoi? On va où maintenant? Il a dit à l'ouest. Oh, bonjour. Ton père est très occupé et je me disais que j'allais t'apprendre comment fonctionnent les centres Pokémon. Suis-moi. Cette personne est assez importante. Avec elle, chaque jour tu peux recevoir un super cadeau. N'oublie pas d'aller lui parler. Chaque jour. Ensuite... À l'étage se trouvent les personnes qui vont t'aider à faire des combats ou des échanges en ligne avec tes amis. Et ces deux messieurs juste ici sont vraiment importants. Le monsieur de gauche te permet de renommer tes Pokémon à volonté. Celui devant moi est le maître des capacités de la région. Et enfin, la personne la plus importante, celle qui se trouve derrière le comptoir, est l'infirmière Joël. C'est elle qui soigne gratuitement tes Pokémon. Vu que tu viens de commencer ton aventure, il va falloir que tu enregistres ta position ici. Si tu perds dans un combat, cela va te ramener au dernier centre Pokémon que tu auras visité. Je te laisse faire, c'est très simple. Moi je pars pour Bourg-Galette. Donc voilà. Alors, par contre, on va se dire un truc. Avant que je commence vraiment l'aventure. Bien entendu, le jeu va être un Nuzlocke. Pour rappel, je capture le premier Pokémon que je rencontre.
Et aussi, chaque Pokémon KO est un Pokémon mort. Voilà, les règles du Nuzlocke. Maintenant, sur Pokémon Steam, le Nuzlocke va être un peu spécial. Je m'explique. La règle des Pokémon rencontrés, je vais la modifier légèrement. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, il y a des Pokémon régionaux. Et mine de rien, j'ai quand même envie de les mettre à l'honneur. La personne qui a fait le jeu, on va dire, c'est quand même fait chier à les faire. Autant quand même voir ce qu'il vaut. Les mettre à l'honneur. Donc en gros, il y a un objet dans le jeu qui s'appelle le Pokévoyeur, que je ne vais pas pouvoir récupérer de suite tant que je n'ai pas été voir le professeur, mais que je vais bientôt récupérer. Ce Pokévoyeur, je vais m'en servir. Et bien entendu, si je remarque qu'il y a un Pokémon dans la zone qui est un Pokémon d'Exodus, il sera ma priorité. Le Pokémon d'Exodus sera prioritaire sur le vrai Pokémon de zone. Par exemple, si dans une grotte... Non, pas dans une grotte. Si dans une route, par exemple, parce qu'il y a un Pokémon que je sais, c'est le Roucoule. Je peux avoir le Roucoule d'Exodus, mais que je tombe sur... Allez, un Roucoule normal. Le Roucoule normal ne priorisera pas sur le Roucoule d'Exodus. Bien entendu, ça restera un Pokémon de zone, et je ne pourrai pas en avoir un autre. C'est juste, je priorise les Pokémon d'Exodus sur les classiques. Bon, on va aller faire ce qu'on nous a dit du coup. On va aller à l'est. Vous obtenez une potion. D'autres trucs comme ça qui traînent avant que je parte, que je peux récupérer ou... Ce sera déjà pas mal. Voilà. Voilà, j'ai juste voulu faire ce petit point d'éclaircissement avant de démarrer. Bienvenue sur la route 1. C'est la première fois que je vais combattre un autre dresseur de Pokémon. En garde. Ben moi, tu es mon deuxième. Niveau 6. Après, mine de rien, le jeu apparemment a toujours un aussi bon niveau de difficulté. Ah oui, on a les Pokémon maraudeurs aussi. Ce qui nous permet de vraiment choisir le Pokémon sauvage qu'on veut. Ah bah bien entendu, je les prends en compte. Hein. On a un Chaglam. Tarsal. Mes Pokémon sont les plus mignons. Fillette Elodie veut se battre. Chuchemur. Toutes mes excuses. Et un autre Chuchemur. On a un Arco classique là-haut. Oui, parce que j'ai vu sur les images de présentation du jeu un Arco orange. Donc je m'attends à ce qu'il y ait un Arco régional. Là, c'est un Chaglam. Un Chuchemur. Ah, on va laisser le hasard faire. Et c'est un Cacnea. Gros yeux. On va
va essayer une autre vitesse extrême. Vive attaque, plutôt. Et je l'ai mis KO. Bon, on n'a pas de Pokémon de zone. Là, c'est dur, par contre. Hein. D'accord, merci. Est-ce que ce Chaglam vient un peu de me sauver la vie, là? J'ai pas affronté la fille à cause de lui. Elle a un tarsal. J'apprends route feu. Ça, c'est sympa. Alors... on va refaire un peu nos attaques. Voilà. Ah, il y a une CT là. On va retourner en arrière pour aller la récupérer. Aiguisage. Ah, notre Pokémon de zone, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un Tournegrain. J'ai commencé mon aventure il y a pas longtemps. Ça tombe bien, moi aussi. C'est qui ça? Pardon. Te voilà enfin, Pain. Je t'attendais. Je t'ai vu choisir ton Pokémon de départ, Tazla. J'imagine que tu te demandes comment je connais ton nom. Disons que faire partie de la famille du meilleur dresseur de la région aide pas mal pour obtenir des informations. J'ai néanmoins envie de connaître ton affinité avec ton Pokémon. Quoi de mieux pour cela qu'un combat? J'étais pas prêt. J'étais littéralement pas prêt. Je sais pas quitter toi, mais je suis pas prêt là, littéralement. Je commence à comprendre quel genre de dresseur tu es. Et un Magby haut. Oh putain, t'es sérieux? Je commence à regretter d'avoir raté mon premier Pokémon, moi. C'était un coup critique, je sais, mais mine de rien. On va mettre une potion. Parce qu'il a une attaque que je sais qu'il a et qu'il n'a pas utilisée depuis le début, c'est une attaque eau. Bon, j'avais voulu essayer de le brûler, c'était pour ça toutes les roues de feu, mais c'est pas passé. Tu sembles déjà proche de tes Pokémon. Je me nomme Ezio, je vois que tu privilèges la force des sentiments. C'est plutôt rare pour quelqu'un qui débute. J'ai comme l'impression qu'on va souvent s'affronter, histoire d'évaluer la force de tes sentiments. À la prochaine alors.
C'est lui le vrai rival. Il a le Pokémon avantagé sur ma tête. Une potion pour rembourser celle que j'ai perdue. Une Pokéball. Faut vraiment que j'ai d'autres Pokémon, moi. Et une Pokéball. Oui, je l'avais pas fait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Un dresseur doit bien connaître ses Pokémon si elle espère en tirer le meilleur. Ouais. On fait un tour vite fait de la ville. Hein. Je ferai vraiment les grands tours en off. Pokémon obtenu par échange avec un autre dresseur grandira plus vite. Il y a 20 ans, le maître Adrien avait sauvé l'école Pokémon d'un criminel. J'étais professeur et j'avais vu toute la scène. Je n'oublierai jamais ce jour. J'ai trouvé ce Miaus abandonné sur la route 4, mais je ne peux pas m'en occuper. Je vois que tu es dresseur. Tu veux bien t'occuper de ce Miaus spécial? Vous avez reçu un Miaus. Je peux te renommer gratuit, toi, ou... Non, parce que littéralement, c'est gratuit, ça. Hein. Miaus niveau 6 en plus. Il a ramassage, par contre. Oh, il est rigide. Attendez. Oui, c'est ça, il est rigide. Un Miaus rigide. Rugissement, griffe, morsure. Voilà. Toute l'année, hein, toute l'année. Bah écoutez, moi je dis pas non. Hein. J'ai essayé d'affronter les dresseurs qui sont dans la grotte, mais ils sont trop forts. Ils utilisent les 3 types élémentaires. Je suis un pro en Pokémon, normal quand on a étudié à l'école de dresseur. Puissance cachée. Oh, un gros rasoir. Apparemment, il existe un objet pour pousser le rocher qui bloque le passage ici. J'adore la nature, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Pas être défaitiste comme ça mon grand. Les Pokémon sont trop mignons. En effet. Dixie niveau 4. Alors oui j'ai mon nouveau Pokémon mais... Je voudrais aller récupérer rapidement le Pokédex. Et puis apparemment il gagne quand même de l'XP donc ça va. Une Pokéball. Admire le Pokémon que je viens d'attraper. Gamin Farouk avec un Ratata. Là, vous voyez? Par exemple, ici, là. C'est un Roucoule d'Exodus. Donc ce qui fait que ce Pokémon devient ma priorité pour la zone. Donc peu importe ce que je trouverai là, d'ici que j'arrive à lui, à moins que ce soit un autre Roucoule d'Exodus. On est presque arrivé à Bourg-Galette. Salut les jeunes. Regarde ça, Payne. C'est Brian. Il fait partie des dresseurs qui ont sauvé la région il y a 20 ans. C'est un ami de ton père. Il a commencé son aventure en même temps que lui. C'est un honneur de vous rencontrer.
Il en va de même pour moi, c'est un honneur de voir le fils du maître en face de moi. Vous venez seulement de commencer votre aventure? Oui, on est parti de Tazla pour voir le professeur Braum, afin qu'il nous donne le Pokédex. Je vois, je vous fais pas perdre plus de temps alors. Bon courage pour votre aventure de dresseur. On va sûrement pouvoir s'affronter un jour. Ciao. C'est décidé. Je deviendrai aussi cool et puissant que ces dresseurs. J'obtiendrai tous les badges avant toi. Et je deviendrai le prochain maître de la ligue. Bah, je dis challenge, mon grand. En attendant, moi j'ai un Roukoul qui m'attend. En morsure? Ouh, coup critique. Et il reste quand même legit le Roukoul parce que je n'ai croisé aucun autre Pokémon avant lui. C'était 94 face cachée. Oh, ça pourrait être sympa ça. Alors, voyons à quoi ressemble notre nouveau Pokémon. Il est au vol, avec regard vif. Il a une nature attaque lui aussi. Il est mauvais. C'est écrit en haut. Charge, pistolet à eau, jet de sable. Bon, il a quand même une bonne stat d'attaque spéciale. Non, on va faire un truc. Parce qu'après tout, ça reste des bonnes attaques. Comme vous voyez, on est à 70 de puissance. Hein. Je vais leur donner ces attaques. Et toi, tu vas prendre les deux. Voilà. Allez, on refait un peu de classement. Parle. Je vais y arriver. Voilà. Ouais, pour le moment, ça reste mes attaques les plus puissantes. Il y a des Béorans là-haut, je vais aller les chercher. Faudra quand même que je vois pour entraîner tout ce beau monde. Histoire de les rendre jouables. Donc là on peut pas passer, là on a un Pichu, là on a un Étourmi, là on a une potion, là on a un dresseur. Qui dit dresseur dit retour de Garnipio. Ça fait plusieurs années que je suis dresseur ici. Ah oui, quand même. Ouais, roue de feu, vas-y. Poison. Alors, je sais pas si on est sur le poison à l'ancienne ou quoi, mais... Garnipio va apprendre croissance. Bon. Miaos, Roukoul.
Là, il y a un centre Pokémon ici. Béoran et Bébé Chat. Confidence. Jason est le champion le plus puissant d'Exodus. Aucun dresseur n'a réussi à le vaincre en 20 ans. Trop cool. L'arène n'est pas ouverte. Si vous avez cette badge, allez voir Jason directement et il ouvrira l'arène. Alors si je me souviens bien, c'était celle-là la maison qu'on avait dans le premier jeu. Courage pour ton aventure, je serai toujours avec toi. J'ai hâte que tu parviennes à obtenir cette badge pour que tu viennes me défier. Pas te mentir, j'ai pas trop hâte moi de mon côté que ce défi arrive, hein. En tout cas pour le moment. Laboratoire. Alors professeur, notre proposition vous convient toujours, j'espère. Bien sûr, rien ne me ferait plus plaisir que de mettre fin à ce conflit. Bien, dans ce cas je vous laisse à vos occupations. Nous nous reverrons sous peu pour concrétiser tout cela. Je sais pas qui c'est ce gars-là, mais il a une tête. Un gamin, que fait-il ici? C'est Payne, l'enfant du maître. Son enfant, je vois. Je n'ai pas le temps de discuter, mon devoir m'appelle. Payne, c'est bien ça? Comme tu peux le voir, je suis le professeur Braum. Tu viens chercher le Pokédex? Attends quelques secondes, je dois l'avoir rangé par là. Trouvé. Tiens, il est pour toi. Vous avez reçu le Pokédex. Le Pokédex permet d'enregistrer les informations des Pokémon rencontrés bien plus une fois capturés. Si tu m'aides à remplir ce Pokédex, mes recherches seront meilleures. En 20 ans, de nouvelles espèces sont vraisemblablement apparues dans la région d'Exodus, donc ce serait bien qu'un dresseur puisse recueillir leurs informations. Mon assistant sera te récompenser si tu atteins un certain palier de Pokémon rencontrés. Je vais aussi te donner cet outil, le Pokévoyeur. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Alors après, c'est vrai que c'est dur avec des fois avec le Pokévoyeur de savoir. Vous avez reçu le Pokévoyeur. Tu peux t'en servir en sélectionnant dans ton sac, mais tu pourras aussi le sélectionner directement depuis ton menu. Ensuite, tu verras une image des espèces présentes dans la zone où tu te trouves. C'est un objet très pratique pour compléter le Pokédex. Je te conseille de commencer par aller à la grotte entraînement à Mérélite. Là-bas, des dresseurs seront aiguillés sur les 3 types alimentaires de base en stratégie Pokémon. Cela te fera un bon début d'expérience pour ton équipe. Bonne chance et à bientôt. C'est toi le fameux assistant? Te donner récompense si tu as un certain palier. Tu fais ceci à la place du professeur car il n'a pas forcément le temps de s'y consacrer lui-même en ce moment. Tu as vu 14 Pokémon. Tu as encore du travail mais ça avance. Reviens me voir quand tu auras vu 100 Pokémon minimum. Eh ben on a le temps. Donc, on va essayer le Pokévoyeur, tiens. On a déjà notre Pokémon de zone, certes, mais... Il est là, enregistré. Voilà. Et utilisé, du coup. Ah ouais! En fait, l'image, elle est pas fiable. Parce que, regardez, tout ça, c'est des Pokémon que j'ai vus. Ça, c'est des Pokémon que je n'ai pas vus. Comment on peut reconnaître un Pokémon d'Exodus d'un Pokémon classique rien qu'avec ça? Réponse, on ne peut pas.
c'était pas ça. Ça change la couleur de mon clavier. Voilà. Et comme là, regardez. Bon, on a la réponse pour le Nosferapti et le Racaillou. Qu'est-ce qui nous dit que le Topiqueur ou le Nodulite n'est pas un Exodus? Non, tant qu'à faire et quitte à choisir, je préfère le Nosferapti. Il est sérieux, lui? Ah. On va le capturer. Allez, on sort. Donc on a une autre zone avec un Nosferapti. On va faire un truc. Je vais monter un peu mon équipe maintenant. Et après on va aller faire la grande entraînement de Merilith. Qui nous a conseillé de faire. Le Nosferapti va rester là, comme ça il va prendre quelques niveaux lui aussi. N'empêche, question, pourquoi je me fais chier moi à courir comme un con dans les hautes herbes alors que je peux très bien aller rencontrer directement les Pokémon? On va oublier charge. Et Pichou. Il reviendra plus tard. Dans ce jeu, plus tard veut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Enfin, peut vouloir dire beaucoup de choses. Plutôt. Intimidation de Lexi. Bon, on va les mettre niveau 9, niveau 10 à peu près, ça va être bien. Je prioriserai, je vous rassure, les leveling entre les vidéos si j'en fais. Là, c'est exceptionnel. Et le ramassage de mon Miaus fait déjà effet. On va se faire un petit niveau... monter de niveau aussi, mais ça me préoccupe un peu moins. On va se
ce que je veux surtout, c'est que mes autres Pokémon montent. Bien entendu, j'éviterai d'avoir une équipe un peu trop complète au début du jeu. Vous voyez, il y a même des recools normaux. Ce que je veux dire par une équipe trop complète, c'est par exemple là, avoir recool avec le Meowth et le Hérisson, n'importe quoi, le Ganipio. Déjà pas mal pour commencer. Bien entendu, je verrai avec les autres Pokémon de zone que je croiserai, mais... Attendez-vous pas non plus à... Parce que si j'ai de quoi faire une équipe de 6 à la fin du premier live, que je le fasse, parce que je le ferai pas. Même si j'ai 6 Pokémon, il y en aura 3 qui iront dans le PC. Il me fait dire que si je vais pas louper ma zone avec le Cacnea au début, j'aurai 5 Pokémon sur moi là. Oh, prends poison. Ah bah il avait dû ramasser une BP, j'ai pas fait gaffe. Celle-là elle est pas mal. Il va prendre bluff. On va les soigner un peu. Et si tout va bien, d'ici 5 minutes, on repart pour Mérélite. Hirondelle. Par contre, j'aurais pu aller ranger le Granipio au moins. Parce que là, il gagne de l'XP par rapport au leveling. Je vais pas dire pour rien, mais... Je peux te raffronter toi aussi. Même le racaillou dans la grotte. Oh, il y a même un nouveau Nocerati. Armure rouillée nodulite. Ouais, on va essayer bluff. Oh, il a pas peur. Ok, on s'en va, hein. Ça me fait penser, faut que je regarde c'est quoi ta puissance cachée à toi.
Elle est résistée par un poison vol. Ça peut être une PC plante, une PC insecte, une PC poison. C'est tout ce qui me vient en tête, la tour 1. Vous savez quoi? On va l'essayer ici. Eh ben, j'ai l'impression que j'ai un roucoule PC plante. Résisté par un poison vol, je vois que ça moi du coup. Sérieux? On va utiliser une potion. Ils reviennent quand même vite les Pokémon ici. Hein. Allez. Le dernier, on peut se permettre de le rencontrer sur de simples herbes comme ça. Ça sera un Zigzaton, le dernier Pokémon que je n'avais pas encore vu sur cette route. Et tout le monde est niveau 10. Voilà. Allez, on va aller faire le grand entraînement de Mérylite, comme nous l'a conseillé. Le champion est occupé, elle ne peut pas faire de combat d'arène tout de suite, elle va y revenir plus tard. D'accord. Le doyen de la ville se trouve au fond de la grotte. Pour les nouveaux dresseurs, il y propose un défi. Si tu trouves les 3 dresseurs présents dans la grotte et que tu réussis à les vaincre, tu auras le droit d'affronter le doyen. Ce dernier te donne un objet après la victoire contre lui. Mais fais attention, les 3 dresseurs cachés utilisent chacun un Pokémon des 3 types élémentaires. Tu vas devoir jouer sur leurs faiblesses pour les vaincre. Bonne chance. Eh ben merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà on a un Chétifleur. On a Magby, mais ça a l'air d'être le classique. Je joue un Poussifeu, je joue un Forteminus. Chétifleur et Tanmorve. Pas l'air d'y avoir de Pokémon d'Exodius. On entend tambour. Fantominus. Question numéro 1, je le capture comment? Non, parce qu'en vrai, là, si je l'attaque, je le tue. Enfin, d'une, si je l'attaque, je le tue. Et deux, je le touche pas. On va mettre au cool. On va voir comment ça va se passer. On va faire pistolet à roue. Et là, on va tenter de capturer.
C'est bon. Tu m'as trouvé, je suis le dresseur de type feu. Alors, niveau 8, ça va. Bluff. On a des passages niveau 11. Cool, va prendre Aquajet. Pas mal du tout. Ouais. Alors, on va continuer. Là, il y en a une autre là-bas. Là, il y a un objet. Pokéball. Allez. La type O. Ça me va. C'est Lia. Avec un Grenousse. Et là, on refait la morsure. T'es fort. Oui, je suis trop fort. Là, on a un McBee. C'était 21 frustration. Est-ce que je ressens dans cette grotte à l'heure actuelle? Non, je rigole. Un poussifeu. Alors. Comme ça, au moins, on pourra dire que ça aura été donné. Tu m'as trouvé. Je suis le dresseur du type plante, mais tu ne me vaincras pas. Combien tu paries? Arco. J'aurais pu avoir Arco en Pokémon de zone tout à l'heure en plus. Et il y a un poussifeu maraudeur là-bas. On va remettre Meowslead. Il y a une super potion là-bas. C'est quoi? C'est un message du jeu en disant prends la super potion parce que tu vas en chier? Bonjour mon enfant, je suis le doyen de cette ville. Si tu as réussi à arriver jusqu'à moi, c'est que tu dois être un bon dresseur. Si tu réussis à me battre, je te donnerai un objet qui te sera très utile. Viens me montrer ce que tu vaux. Oui, parce que bien entendu, c'est le doyen qui en impose, quoi. Fantominus. Eh ben on mord. J'ai dit on mord. Ouais. Un Chétiflore. Vous changer de Pokémon. Bon, oui, allez. Alors, on va mettre au cool.
Granipio a déjà eu son combat tout à l'heure. Non, on va mettre au call. Quand tu demandes tornade, mais que la descente de ton clavier ne se fait pas. Allez, j'aurais pas loupé la première tornade, je me serais bouffé qu'une seule de ses attaques, et lui, par contre, il aurait mal. Recall niveau 12. Nosferatu niveau 9. Et un Evoli. On va mettre Granipio. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un dresseur de ta trempe. Pour te récompenser, voici un objet qui te sera fort utile. Un banc de muscles. Cet objet se verra sa puissance et ses capacités physiques augmenter légèrement. Tu n'as pas encore de badge d'arène, je me trompe. Je te conseille d'aller affronter le champion d'arène Victor à Tazla. Il saura te guider. Il est très doué, il pourrait t'apprendre beaucoup de choses. Courage pour la suite de ton voyage. Donc on va aller affronter Victor à Tazla. Et ben retour à la maison alors. Tendance ça va, on a une bonne petite équipe de début de partie. Tu vas bien descendre s'il te plaît? Merci. Il est là, le centre Pokémon. D'ailleurs, du coup, route 1, le Pokévoyeur, il nous dit quoi? Il nous dit aussi des Marils. Ça, je sais pas ce que c'est. Meditica, on dirait. Chaglam. Je vais voir si j'ai accès à la route qui est de l'autre côté de Tazla. Comme ça au moins, si jamais je peux récupérer aussi un Pokémon de zone là-bas, ça pourrait être bien. Toi aussi tu cherches le champion Victor? Non, je le cherchais pas en fait. D'après ce que j'ai compris, il se trouve dans une grotte plus loin sur cette route. Je vais aller voir. J'ai attrapé de nouveaux Pokémon, je pense que je suis prêt à l'affronter. Ah, Pokémon de zone. Qui est encore un recall d'Exodus. D'abord, heureusement que je suis pas venu ici tout de suite tout à l'heure. Hein. Les Pokémon sont niveau 7. Bon, est-ce que je leur capture ou pas? Bon, allez. Ce jeu est tellement dur, apparemment. Enfin, je l'ai bien vu avec Steam 1. Si ce jeu est aussi dur que Steam 1, vaudrait mieux que je capture tous les Pokémon de zone que je croise. On va dire, c'est pas le jour de faire le difficile. Enfin,
Enfin, c'est pas le jeu où il faut faire le difficile plutôt. Et je ne fais pas la règle du doublon. Déjà que je me fais une règle spéciale Pokémon d'Exodus. Mais il est brave. Ouais. Bon, quitte à en perdre un, je préférerais perdre celui qui est brave. Hein. Bon, non. On va les garder sur nous, comme ça au moins ils prennent des niveaux. Mais quand on ira à l'arène, oui, il faudra les mettre de côté. Oh, il y avait des Machocs. Des Machocs, ça aurait pu être sympa. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le Pokévailleur, moi. Il y a des Moufouettes et des Fampis. Machoc, Nirondelle, Tarsal. Tant pis, c'est pour moi, c'est ma faute. Il n'y a pas de forêt, mais le terrain est quand même idéal pour un combat. J'ai des pans et KO. Oula, attendez, qu'est-ce que j'ai cru voir là? « 37, 75, non, ça a l'air d'être encore bon. Non, pendant 2 minutes, j'avais l'impression qu'il gagnait beaucoup moins d'XP, mais non. Roku le niveau 13. La sphère à petit monte de niveau. Fantominus aussi. Et l'autre Roku aussi. Je vais switcher un petit peu là parce que. Hop, on va mettre Garnipio. On va aller récupérer la potion qui est juste ici aussi. Miaos n'a pas d'objet. Un Odulite, un Fampi. Une Pokéball. Hop, on va prendre également les Béorans. C'est vraiment très grand ici. Ouais, je te le fais pas dire. Fillette Suzy. Une infirmière. Cet endroit est top, suffisamment pour un combat. Gamma Jérémy. Camélitica.
Bah, il va se protéger. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quand même une équipe qui commence à être équilibrée là. Hein. Voilà. Point de vue niveau, on commence à avoir une équipe qui fait le taf. Et c'est même pas voulu. Merci madame. Faut toujours remercier les infirmières. On peut vite se perdre ici. Il suffit juste d'avoir un bon sens de l'orientation. Campeur Manu, avec un abra. J'ai envie de lui bluffer son abra, mais... S'il a attention, je vais me... je l'aurais payé. Malédiction, non. Oui. Il y a un Azuril. Que je me souviens, il y a des types faits dans ce jeu. Je suis à moins 4 en attaque physique maintenant. Ah bah en effet, je lui fais plus beaucoup de dégâts. Hein. Allez, le prochain il tue. Le prochain est tué. La sphère active va apprendre... Ah, a appris morsure. Ok. D'accord. Faut pousser le rocher d'abord. C'est même complètement stupide. Chacun vit de son côté. Pourquoi provoquer une guerre? Et si cela devrait éventuellement arriver, je sais pas ce que je ferais. Tellement je trouve ça insensé. Je sais. Pas qui tu es, mais merci de m'avoir écouté. Je te donne ça. Je l'ai trouvé dans un coin. Je pourrais pas m'en servir car je possède pas de Pokémon. Un bandeau. Oh, c'est gentil. Et une potion. Le passage entre la route 13 et Averut est complètement bloqué. Ça va être assez long de devoir tout déblayer. Revenez plus tard. Galerie d'Exodus. Ah, vous le voyez, comme moi. Le Harco. Le Harco d'Exodus. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Mais même si je tombe sur un Pokémon sauvage, ce qui n'a pas été le cas, ce Harco est mon Pokémon de zone. On va bluff pour commencer. Je peux morsure. Ouh, il fallait vraiment pas plus, hein. On va essayer de le capturer comme ça. Ampleur 4.
Ouh. Là, il en fallait vraiment pas plus. Alors, alors de ce que je vois, il a coup de boue, Volvi, ampleur. En gros que des attaques qui ne passent pas Fantominus. Ah, hé, je peux même essayer ça. Et voilà. Pour le moment, je me suis mis prio Pokémon Exodus. Et mine de rien, je respecte. Hein. Arco de type sol. Cool et calme et serein. Il ne panique jamais, quelle que soit la situation. Quand un ennemi plus gros que lui lance un regard de défi, ce Pokémon reste stoïque. Il ne cédera pas un centime de terrain. Non. Il va dans la botte 1. Il va prendre Aquajet. Ouais, c'est l'autre. J'ai deux Rocos, je vous rappelle. Hein. On va lui donner une potion. C'est rare de croiser des enfants par ici. Oh, génial, il commence. Oh, le coup critique. Nodulite, on change. On va mettre au cool. Jet de sable sur regard vif, merci mon grand. Armure rouillée. Vas-y, recommence jet de sable, s'il te plaît. Merci. Fantominus niveau 13. On va redonner une potion à notre Pokémon. Cette caverne a été découverte il y a moins de 10 ans. Je me disais bien, il n'y avait pas une caverne là dans Steam 1. Ouvrier Daniel avec un topiqueur. Morsure, ça passe? Oui, morsure, ça passe. Granipio 14. Il y a un Manatee. C'est vrai que j'ai pas regardé les Pokémon du Pokévailleur ici, moi. En même temps, j'ai vu le Harco, j'ai foncé. Hein. Manatee. Ah, il y a des Kabuto aussi. Par contre, c'est quoi ça?
Il y a une CT là-bas également. Embargo. Alors je sais pas c'était quoi le Pokémon là, mais il a une drôle de tête. Le champion Victor passe souvent par ici. Ouais bah justement je suis venu le chercher. Apparemment il est là. Apparemment tout le monde le savait, sauf moi. Ah lui il a pas armure rouillée. Il a armure tout court. Utiliser quoi contre lui moi? Bah, pour le moment on va rester sur les morsures. Et ça commence à devenir trop problématique. Non ça a l'air d'être bon. Oh coup de boule. C'est bon. Combo griffe. Non. On va mettre Granipio. Rocco le niveau 15. Nosferapti niveau 12. Super potion là. Ça doit être lui Victor. Tiens, salut Payne. Je suis Victor, le champion d'arène de Tazla. Ici, dans cette grotte, vivrait un Pokémon extrêmement rare apparemment. Parfois, je ne sais pas quoi... Comme je ne sais pas quoi faire, je viens et j'attends dans l'espoir de le rencontrer. Mais je pense qu'il doit y avoir un passage secret aux yeux de tous et qui n'a pas encore été découvert dans un coin inexploré. Mais je voulais savoir, pourquoi es-tu venu ici? Tu es là pour ton premier combat d'arène, dis-tu? Pourquoi pas? J'ai du temps à perdre de toute manière. Je pars en direction de l'arène. Rejoins-moi à Tazla quand tu seras prêt. Fais attention, je ne te ferai pas de cadeau. J'en attendais pas moins de ta part, mon grand. Je ferai n'importe quoi pour trouver un trésor. Alors, je crois me souvenir que les Nosferapti ont attention, donc... Voilà. J'aurais pu lui causer 2 fois la permanence, c'est ça qui est en train de venir? T'as double flinch d'affilée. J'ai failli perdre mon Miaus là. Fantominus niveau 14. J'ai failli perdre mon Miaus. On va pas tenter le diable. On va mettre Granipio en lead. Et là, il faut force. C'est quoi ça? Un Larceaurie. Ah oui! Ce Pokémon! Il est sympa.
Attends, c'est lui le Pokémon là que j'arrivais pas à identifier sur Pokémon Voyeur? Oui, c'est lui. Le dernier étant un Kabuto. Vraiment, on n'a plus qu'à sortir de là du coup. Par contre, si ça continue comme ça, on va y passer 15 ans là. Hein. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Le lac Kabuto, tiens. Comme ça, au moins, on aura vu tous les Pokémon de ce coin. Beaucoup de mes Pokémon sont pas loin de passer le niveau 15. On va peut-être leur donner du coup, comme ça au moins on sera peinard. Infirmière! Mon Miaou c'est à l'agonie, sauvez-le! Alors. Niveau 10, trop cool. Ben, on va voir ce que tu sais faire, mon grand. Voilà, le Miaou c'est bientôt niveau 15. Il ne reste plus que Granipio à monter. Le Tarsal devrait suffire. Et après on va aller faire un tour à la boîte Pokémon, histoire de... Le Tarsal ne suffira pas. Histoire de faire un peu de dépôt dans tout ça. Mine de rien, on a beaucoup trop de monde dans cette équipe de Pokémon. On va taper du Hirondelle aussi, tiens, allez. Et si ça suffit pas, il y a le Machoc derrière, on va aller taper le Machoc. Bah ça suffit pas, on va aller taper le Machoc. Mais ouais, je crois me souvenir de qui c'est, Victor. Dans Steam 1, c'était un infiltré dans la team Steam et il avait une équipe de Pokémon basée sur justement des Pokémon avec de fortes défenses. Garnipio va prendre Nitro-Charge. Voilà. Tazla. Alors, voyons comment il est notre Arco. Il est sérieux, il a herbivore. Écrase face, Volvire, pleure, coup de boue. Et il dort. Surtout. D'accord, je crois que je vois comment il fonctionne ce truc. On va déposer le Nosferapti. Alors, on va aller à l'arène avec qui? Avec quoi? Je pense qu'il vaudrait mieux pour cette arène. Parce que oui, je vais quand même faire l'arène avant de partir, hein, c'est la moindre des choses.
Niveau 15, niveau 15, niveau 15, niveau 14. Moitié du niveau 15. On va faire un truc. Voilà. On va aller juste avec Fantominus, mais on va aller sur la route. Parce que je vais prendre Fantominus dans l'arène. Et du coup, je veux qu'il ait... dépit. Je veux qu'il soit niveau 15. On va en profiter pour voir c'est quoi sa puissance cachée. En tout cas, essayer de le deviner. Alors, neutre sur un Ratata. Le contraire aurait été surprenant. Super efficace sur un hirondelle. Qu'est-ce qui peut être super efficace sur un piaf? Foudre et glace, roche. C'est pas que je veux pas, mais... Si c'est roche, je crois que tu résistes, toi, non? T'as pas résisté. Ah. Foudre, glace, roche, je peux en retirer, là. Il a crash, hein, lui, tu vois. J'ai l'impression que c'est une PC glace. Et ombre nocturne qu'on va mettre à la place de regard noir. J'ai l'impression qu'il a PC glace. Voilà. Alors, du coup, on va remettre Arco dans la boîte. Et pour l'arène, je crois que je vais prendre ces trois-là. Si je peux aller avec 3 Pokémon. Hein. Mais je crois me souvenir que la première arène, dans Steam 1, on pouvait la faire avec 3 Pokémon. Donc, je vais prendre ces 3-là et laisser les autres dans la boîte. On va sauvegarder, quand même. C'est ton premier combat d'arène. Tu vas voir. C'est assez impressionnant de combattre sous la vue d'un public. J'ai un petit conseil contre ton champ. Le thème de l'équipe de Victor, ce sont les Pokémon résistants. Un thème simple, mais potentiellement redoutable pour les nouveaux dresseurs. Si tu as un Pokémon de type combat ou sol, cela devrait te simplifier la tâche. N'oublie pas de donner des BO à tes Pokémon, ça pourrait aider. C'est un très bon conseil, ça. Et mon type sol, j'en ai un. Mais il est niveau 10. Et je vais pas demander à mes viewers de cette vidéo de... Comment dire? Ah, voilà. De patienter. Une eau fraîche. Oui, mais normalement on ne peut pas utiliser d'objets hein, dans les arènes. Bonjour Challenger, je suis là pour t'aider à t'inscrire. Laisse-moi te rappeler les grandes lignes du défi des arènes. Dans chaque arène, tu vas pouvoir affronter ce qu'on appelle un champion. Il te faudra vaincre les 8 champions pour récupérer leur badge respectif. Tu veux que je t'inscrive pour ton combat contre le champion Victor? Oui. Dès le début du défi des arènes pour toi, bonne chance.
Qui dit Pokémon résistant, pour moi, dit aussi beaucoup Pokémon roche. C'est aussi pour ça que je n'ai pas pris Granipio vu qu'il est type feu. Le combat entre le Challenger Pain et le champion Victor va bientôt commencer. Ça sera un 3 contre 3. Tu as fait vite, dis donc. Tu sembles être sûr de toi, c'est bien. Mais je vais te montrer qu'il ne faut pas prendre un champion d'arène à la légère. On valide Miaous. Et voilà. V pour valider. Il m'a laissé prendre les 3, donc c'est qu'on devait pouvoir en avoir 3. Il en a 3 aussi. Il est une Magnéti. Et il est niveau 15 aussi. Je dois avouer que ça... J'avais pas pensé à un type acier. Cage éclair. Si j'attaque, il a un mort. Ah putain. Allez! Voilà. Kabuto, voulez-vous changer de Pokémon? Oui. On va mettre Roucoule et on va voir comment ça va se passer. Roucoule, je crois en plus qu'il a PC plante, hein, j'avais dit, non? Niveau 16. On va voir ce que tu vas faire face à ça. Rakaillou. Et ben on va pouvoir tester la théorie de la PC glace de notre Fantominus, tiens. Par contre, un truc qui va faciliter un peu le jeu, c'est que dans Steam 1, on pouvait pas faire les permutations comme ça. C'est une PC glace. Comme je le pensais, c'était une PC glace. On a PC glace Rakaillou, ça va, hein. C'est pas mal. Et le gagnant est Pain. Tu es vraiment doué pour un débutant. Voici pour toi. Tu as amplement mérité mon badge d'arène. Vous avez obtenu le badge de défense. Et on obtient la CT retour. Passage entre la route 1 et Statran est bloqué. Je te conseille de faire un détour par la forêt de l'angoisse au sud de Mérylite. C'est là-bas que j'ai rencontré ton père pour la première fois. Je sais que la route est bloquée par des rochers et tu pourras les briser avec ça. Tenu un casseur de pierre. Tu pourras briser les rochers qui bloquent le passage. Sur ce, bon courage pour ton aventure. Eh ben. Non mais par contre, on va faire un truc, je sais pas ce que vous en pensez. C'est on va garder quand même une difficulté sur le jeu. Le jeu a l'air d'être quand même déjà suffisamment dur comme ça, hein. J'ai bien failli perdre déjà des Pokémon. Mais mine de rien... Non. Non. Pour le moment on va laisser le jeu comme ça. Mais si à un moment j'ai l'impression que le jeu est vraiment trop facile, on va passer en choix. Voilà. On va laisser le jeu comme ça pour le moment, mais oui, si je remarque qu'il n'y a pas de difficulté ou quoi, on va changer le mode du jeu. Bon. Et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ben mon menu. Ouais, mon menu, il est là. Le gars qui cherche encore son menu. Ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. J'espère en tout cas que ce premier live sur Pokémon Steam vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub la chaîne, histoire de ne pas rater les prochains lives.
N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de ma chaîne pour pas rater les annonces des lives. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez d'ailleurs aussi rejoindre ma chaîne YouTube. Je mets les rediffusions de mes lives sur la chaîne tous les week-ends. Donc ce live là du coup arrivera samedi qui arrive sur ma chaîne. Voilà. Et ben, je vous souhaite un bon week-end du coup. Amusez-vous bien et une bonne semaine aussi. Et je sais pas si je live demain par contre. Parce que j'ai pas pu live hier vu que j'étais malade. C'est pour ça que ce live là je le fais ce soir. Mais... Ouais, je crois que je vais live demain soir. Demain soir, petit live spécial, petit live tranquille. Et jeudi, on va faire la suite de Pokémon Infinite Fusion. Voilà. Allez, amusez-vous bien tout le monde. Passez une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Salut!